Au numéro 2, l'empilement de cubes est en deux rangées. Une rangée qui est plus loin du point d'observation, avec une seule colonne de 3 cubes de haut, et une rangée qui est plus près du point d'observation, avec 2 colonnes. Donc, avec mes cubes, voici à quoi ça ressemblerait. Donc, premièrement, la rangée qui est derrière aura 3 cubes de haut. Devant cette rangée, il y en a une à 1 cube de haut. Donc, je prends un seul cube. Pour le placer, je vais venir le glisser le long de l'arête fuyante. En même temps, on voit que les deux arêtes ici vont arriver côte à côte, donc bien adjacentes. C'est comme ça que je sais qu'il est bien situé. Voilà. Ensuite, à côté de ce cube, il y en a une autre colonne de 2 cubes de haut. Donc, je vais venir coller un premier cube en bas et ajouter un deuxième cube par-dessus. Donc, voici ce à quoi ressemblera notre représentation que nous devons dessiner. Maintenant, si je fais ça à la main, voici comment je procède. Alors, je vais commencer par dessiner la première rangée, donc la face avant du premier cube qui est en bas à gauche. Je dessine sa première face. À côté de ce cube, il y en a 2 de haut. Donc, je dessine mes faces avant des 2 cubes qui seront à côté. Voici à quoi ressemble cette première rangée. Ensuite, je suis prête à tracer les arêtes obliques qui doivent se rendre au milieu. Donc, j'enligne ma règle avec le prochain point oblique et je trace un demi-segment pour chacun des sommets de mes faces avant. Ensuite, je peux tracer les arêtes des faces arrière et ça complétera la première rangée de l'empilement. Une première rangée qui a une première colonne de 1 cube de haut et une deuxième colonne de 2 cubes de haut. Maintenant, pour la rangée qui est derrière, je dois tracer une colonne de 3 cubes de haut. Le premier étage sera caché, mais le deuxième étage commence là et doit être de la même hauteur. Mais comme je n'ai pas de point, je m'ajoute un point au milieu du papier pointé. Et ça va s'assurer que mes arêtes sont de la même longueur. Donc voici mon deuxième et mon troisième étage. Je dois encore me rajouter un petit point dans le milieu pour compléter mes faces avant. Face avant du troisième étage et du deuxième étage. Ensuite, pour les arêtes fuyantes, ça va bien aller parce que comme j'étais déjà dans le milieu, je peux me rendre jusqu'au prochain point sans mesurer et je complète les arêtes de la face arrière. Voilà.